Alors, la prise d'un traitement se passe de la façon suivante. Dans le cadre d'une leucémie, qui est quand même assez paradoxal de devoir prendre une thérapie ciblée, c'est-à-dire une thérapie par voie orale, eh bien, c'est quelque chose de psychologiquement un peu perturbant pour les patients parce que on sort du schéma d'être hospitalisé, chouchouté, encadré et où le fait de prendre les traitements est sûr. Alors que là, nous sommes seuls, nous allons en pharmacie de ville, comme tout un chacun, prendre notre chimiothérapie orale. Nous revenons à la maison. Donc faut-il encore y aller, que le traitement y soit, qu'on l'amène et que le patient le prenne. Parce que souvent, dans le démarrage des thérapies ciblées, voilà, on a une ordonnance. Déjà, les personnes peuvent être décontenancées d'avoir une ordonnance, d'aller en pharmacie de ville et se retrouver à prendre un traitement tout seul, en se posant des questions sur effets secondaires, pas effets secondaires, qui j'appelle, s'il y a une problématique, tout ça. Et la difficulté, c'est vraiment la solitude que vont exprimer les patients. Souvent, c'est vraiment cela que les patients expriment, c'est-à-dire ne pas savoir à qui le dire, comment le dire, est-ce que je suis légitime aussi à le dire, c'est-à-dire que si j'ai des diarrhées ou il y a du fatigue, les personnes ne se sentent pas légitimes vis-à-vis du traitement qui leur sauve la vie. Après, il y a aussi le regard des proches, au regard de la société, qui est problématique parce que on a un devoir de prendre notre traitement dans la mesure où il nous sauve la vie. Mais quels sont les moyens techniques ou humains que l'on peut mettre en œuvre pour que les patients puissent arriver à le prendre de façon certaine. Ça, c'est un gros challenge. Pourquoi ? Parce qu'il nous semblait invraisemblable aujourd'hui, alors qu'on utilise des outils pour tout et n'importe quoi, ne pas l'utiliser pour notre propre vie, pour notre enjeu vital et pour pouvoir vivre tout à fait normalement et être porteur d'espoir par rapport aux thérapies ciblées. Quand on parle cancer du sein aujourd'hui, on est donc face à des traitements qui sont de plus en plus faits en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on va être opéré sur la journée, on va avoir une chimiothérapie sur quelques heures et des traitements très souvent à domicile. Et donc, ce qui était intéressant dans le fait de travailler sur le défi numérique sur les chimiothérapies et thérapies orales, c'était de voir finalement comment on pouvait mieux accompagner ces patientes. Parce que finalement, quand vous allez à l'hôpital pour un traitement, quelqu'un vous le fait. Si vous avez une chimiothérapie à la maison, injectable, il y a une infirmière qui va venir. Ce qui est spécifique au traitement oral, c'est que finalement, c'est le patient qui s'auto-administre ce traitement, parfois pendant des années. Et finalement, avec tout ce que ça représente dans l'intégration, je dirais, de ces traitements dans la vie, à la fois quotidienne, la vie professionnelle, la vie familiale, et puis l'impact des effets secondaires. Donc finalement, on a besoin, je dirais que les patientes se sentent souvent un peu abandonnées avec leur traitement. Et donc on sent qu'il y a un manque à la fois d'informations mais aussi de liens. Et je crois que le défi santé numérique va pouvoir permettre de créer des outils qui vont permettre de donner un cadre à ce lien, qui peut être un lien d'information, un lien d'échange de données avec les professionnels de santé et de ne pas me sentir finalement perdu entre les acteurs de ville, les acteurs hospitaliers, puisqu'on est en face en fait, de beaucoup d'intervenants différents et pour les patients c'est parfois un peu troublant. Typiquement, nous, on a beaucoup d'hormonothérapies qui sont prescrites à la fin des traitements lourds dans le cancer du sein. Donc, on va proposer aux patientes 5 à 10 ans d'hormonothérapie, un comprimé à prendre tous les jours. Mais en fait, à la fin de cette période de traitement lourd, généralement, je me retrouve un peu toute seule avec ma prescription et on me dit je vous revois dans 6 mois. Et en fait, on se rend compte que les femmes ont besoin de mieux comprendre ce traitement. Et surtout, elles ont extrêmement peur des effets secondaires qui sont par exemple le fait de grossir, de prendre du poids.
Et ça tombe à un moment où les gens sont assez déboussolés, donc ils se posent plein de questions. Et finalement, il y a un manque d'adhésion, on n'a pas envie de le prendre, ce traitement. Et donc si on accompagnait mieux les personnes, par exemple, on pourrait imaginer qu'il y a un suivi du poids un peu automatique et qu'on puisse proposer finalement d'intervenir pour reproposer de l'activité physique adaptée, une consultation diététique, par exemple, si on voit qu'il y a une prise de poids dans les premières semaines, premiers mois. Et donc la personne se sentirait beaucoup plus accompagnée et on éviterait qu'elle se dise « Ah ben non, là j'ai pris 5 kilos, j'arrête tout et tant pis ». Les conséquences, c'est l'arrêt. C'est finalement comme on est seul face à cette réalité quotidienne, on va finalement oublier qu'il y a toute une stratégie thérapeutique, une raison pour laquelle on nous a proposé ce traitement. Et finalement, on va voir ces effets secondaires qui nous gênent. Et dans notre vie sociale, professionnelle, enfin c'est pas facile, puis même pour son bien-être personnel.